Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue à cette avant-première. Alors on ne vous cache pas qu'on est très très heureux de voir une salle joliment remplie comme ça. On est très excité à l'idée de vous présenter le film. Je ne vais pas me risquer à faire une présentation parce que j'aurais peur de résumer le réalisateur à juste quelques films. Mais je vais juste signaler un titre, parce qu'on me l'a glissé à l'oreille tout à l'heure. C'est Microbe et Gasoil. Si vous ne l'avez pas vu, il faut essayer de le voir. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Michel Gondry. Merci. Alors l'exercice est toujours délicat de parler d'un film sans parler d'un film avant le film. Ah oui, il faut s'arrêter au début. Comment est-ce qu'on pourrait introduire le livre des solutions? Peut-être j'ai une question qui est toujours très générale. Quelle a été la genèse du film? La jeunesse, quand il La genèse, quand pas la il jeunesse. faisait 2 minutes. J'ai vécu une période difficile au niveau de mon cerveau quand j'ai tourné et surtout monté L'écume des jours. Et cet état m'a poussé à fabriquer des choses, avoir plein d'idées et à les réaliser. Et ce n'était pas forcément des idées qui étaient au service du film, mais j'ai essayé de les regrouper pour voir si cette année de désastre mental avait été une catastrophe générale au niveau de tout. Et je voulais voir si dans l'ensemble, il n'y avait pas quelques aventures ou fabrications qui étaient quand même positives. Et donc je les ai écrites sur des petites fiches. Et puis j'en ai quand même vu certaines qui étaient assez osées, qui étaient pas mal, d'autres qui étaient complètement ridicules. Et c'est important pour moi de pouvoir avoir un sens de ce qui s'était passé pendant cette année. Et donc, finalement, en mettant toutes ces petites fiches les unes à côté des autres, j'ai trouvé que ça va raconter une histoire. Et c'est devenu le livre des solutions. Donc, c'est les errances de mon cerveau, interprétées par Pierre Ninet pendant le montage de L'écume des jours. Est-ce que c'était facile de trouver un producteur pour le film ou pas? Je travaillais avec Georges Berman et Partizan, avec lequel j'ai fait une grande partie de mes films. Donc c'était facile, il a été emballé tout de suite. Et ce qui a été plus dur, c'est que j'avais perdu tout le script de mon ordinateur et que personne n'arrivait à le trouver à part quelqu'un à qui je dois le film, je dois dire. Sans travail de fouille de mon ordi, il n'y aurait pas eu ce film. Vous avez commencé à le préparer quand? J'ai commencé à travailler dessus il y a bien 3-4 ans. C'est toujours dur d'évaluer le temps parce qu'il y a 2 ans qui manquent, qui sont les années du Covid. Et on ne sait jamais si on doit les compter ou pas les compter. Alors je ne sais pas si c'est 4 ou 6 ou 3 ou 5. C'est dur à savoir. Mais ça, j'ai pris mon temps. Et on a tourné dans les endroits où se sont passés les faits. C'est assez proche de la réalité. Moi, je tiens vraiment à remercier mes acteurs que vous allez découvrir et qui sont vraiment tous super. Et bon, avant tout, Pierre Ninet qui a été génial. Alors moi, j'ai une petite question qui est peut-être anecdotique, mais sur les prénoms, parce que vous avez l'occasion d'avoir un double cinématographique, mais de choisir son nom. Alors, pourquoi le prénom Marc et pourquoi les autres prénoms? Est-ce que ça a été facile à trouver ou pas?
Ouais, c'est pour dire pourquoi pas. Enfin, j'essaye de ne pas me prendre la tête. Quand j'ai commencé à écrire mes scénarios, j'avais énormément de mal à trouver les prénoms et les noms. Je me sentais super gêné. Et puis au bout d'un moment, je m'en suis un peu fichu. Je regarde un petit peu dans les listings de prénoms par rapport aux années de naissance. Par exemple, mon prénom est la dernière année des baby boomers. J'ai honte. Et donc on voit chaque année les prénoms les plus courants. Et puis comme ça, on regarde sur les listes. Ou sinon, je fais au pif. Et puis j'en ai pris qui ressemblaient un petit peu au nom des personnes concernées. Donc Charlotte, c'était Marie-Charlotte. Et Sylvia, non, c'était Clémentine. Ça ressemble pas beaucoup. Le personnage de Denise est directement inspiré de votre tante. Oui. Donc ma tante, pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, dont j'ai fait un documentaire sur elle. Donc elle était institutrice pendant toute sa vie dans des écoles avec des classes minuscules, dans des coins complètement arriérés, dans les Cévennes. Et elle est décédée malheureusement 1 an avant le tournage. Et ce qui fait que quand je suis retourné dans la maison où elle a vécu et que j'ai partagé avec elle quand je venais la voir, j'étais assez rassuré d'y aller comme réalisateur avec toute une équipe parce que j'avais un petit peu peur de ressentir de la tristesse. Cependant, quand on a tourné des scènes qui se passent dans sa chambre. C'est la chambre où elle est née. Elle a vécu toute sa vie. Là, je dois dire que c'était assez bizarre. Mais bon, Françoise Lebrun a été super dans son rôle parce qu'elle n'a pas cherché à l'imiter. Elle a été elle-même et c'est ce qu'il fallait. Plutôt que de quelqu'un qui cherche à reproduire la personne. Je n'aime pas le mimétisme. En tout cas, je fais juste une parenthèse. Je vous remercie de rendre Françoise Lebrun aussi vivante à l'écran, parce que la dernière fois où nous on l'a eu sur un écran, c'était pour Vortex. Et je l'ai pas vu encore. J'aimerais bien le voir. J'adore Gaspard Noé, mais quand il parle, on n'entend rien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une boîte de nuit, et c'était une torture. Alors on demande, dans ces cas-là, bon, je deviens un peu dur de ce côté-là, de l'oreille, on demande de répéter 1 fois, 2 fois, et après c'est trop gênant, donc on fait semblant de comprendre, et alors on est complètement largué. Mais il est très sympa. Comment est-ce que vous êtes sur un plateau ? Super cool. Non, sérieusement, je ne suis pas comme vous allez le voir sur l'écran, parce que le but de ce film, c'est de montrer comment je suis quand ça n'allait pas. Donc voilà, c'est un film aussi là-dessus. Donc il ne faut pas s'imaginer. Le tournage de ce film n'a rien eu à voir avec les Comédies du jour, avec le film dont il parle. Il a été très très calme, très drôle, très vivant. Ça s'est passé dans les Cévennes. On restait évidemment sur place le soir. On habitait dans des chalets sur le plateau à côté. C'était génial. Et bon, par exemple, je ne donne pas d'indication aux acteurs pour les premières prises, pour ne pas rater ce qu'ils auraient dans leur tête et ce à quoi je ne m'attends pas. Donc ils peuvent très bien me surprendre avec des idées personnelles. Et si je leur dis tout de suite comment ils doivent être, je n'aurai jamais accès à une idée extérieure. Par exemple aussi, il y a certains moments, les acteurs ont voulu tourner la scène d'une manière différente. J'ai résisté et puis au bout d'1 semaine, je me suis dit qu'ils avaient raison. Donc à plusieurs reprises, 2 au moins ou 3, on a reconstruit le décor pour tourner la scène avec l'idée de l'acteur. Donc je respecte les acteurs, mais quand même, c'est des enfants. Il faut
comme quand on travaille avec 5 acteurs, c'est comme si on avait 5 enfants. Ils sont tous différents, on ne peut pas leur parler de la même façon. Il y en a qui vont pleurer direct. Il y en a, il faut leur parler dans une pièce à part. Il y en a, il faut leur faire des compliments. D'autres, ils s'en fichent, on peut leur parler de manière très crue. Et en général, la première semaine de tournage est consacrée à comprendre cette communication. Et après, on gagne du temps. Après, on peut avancer. Puis il y a certains plans qu'on veut refaire parce que justement, il n'y avait pas encore cette connivence. Mais c'est une partie très intéressante et complexe du travail de réalisateur. Et alors, vous verrez peut-être le lien, mais comment s'est passé le montage ? Le montage, c'est quand même la partie... Il y a 3 parties dans la fabrication d'un film. Il y a l'écriture du scénario, il y a le tournage avec les acteurs et l'équipe, et il y a le montage. Et ils sont à peu près équivalentes. Le tournage étant le plus court. C'est un peu comme la course, le tournage. On ne peut pas s'arrêter. Mais le montage, ça devient vraiment... c'est là où il faut vraiment se préparer. Bon, déjà, quand on regarde le film pour la première fois, c'est horrible. Le film est vraiment horrible parce que le monteur a mis toutes les prises pour vous faire plaisir. Il dure 4 heures. C'est démoralisant. Alors, on commence à enlever des bouts et on taille dedans petit à petit. Et on arrive à un ensemble qui nous satisfait. Et là arrive la deuxième phase du montage, c'est l'intervention des producteurs et des distributeurs qui ont tous des avis différents. Et on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir, il faut faire avec. Et l'art est de faire plaisir aux intervenants en se faisant encore plus plaisir à soi. C'est-à-dire que s'il y a un producteur qui dit cette scène, il faut la couper, on se dit non, on ne peut pas la couper. Mais en revanche, si on coupe là, cette partie va avoir l'air plus courte, va avoir l'air d'être de moins traînée. Et de ce fait, on arrange le film là où il nous embête et le producteur, il regarde le film et il pense qu'on a réglé son problème. Mais en fait, on l'a réglé. Et la magie de ça, c'est qu'au bout du compte, tout le monde est content et le film s'est amélioré. Mais c'est pas toujours facile. Il y a des moments où dès qu'on entend une critique, on se dit que la personne est idiote. Et puis après, on se dit, bon, les gens, on peut pas leur empêcher de ne pas aimer un truc. Mais en revanche, peut-être qu'ils n'aiment pas, ils se trompent peut-être d'endroit. Et là, c'est là où on est malin. On essaye de, comme je disais juste avant, je me répète, on essaye de bouger, nous, ce qui nous embête. Et finalement, on s'aperçoit que le producteur ressent une amélioration là où il avait le problème. Petite question peut-être clin d'œil, mais est-ce que quand il y a des scènes au niveau du village, est-ce que les villageois sont des vrais villageois ou des figurants classiques ? Non, c'est les vrais villageois qui sont des figurants. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on les paye quand même. Donc ils deviennent des figurants. Mais vous le verrez, il y a plusieurs scènes, on les voit, et ils ont vraiment une joie de participer. C'est vraiment la différence avec travailler dans des grandes villes ou à Los Angeles où il y a des figurants professionnels et qui pensent à rien toute la journée, et qui sont un peu comme des zombies et qu'il faut secouer, et ils s'en fichent d'être là. Là, au contraire, on a des gens qui sont super contents d'être là et qui sont motivés. Ils ne regardent pas la caméra et ils ont un enthousiasme presque indescriptible et juste en même temps par rapport à ce que je leur demande de faire. Donc c'était vraiment génial. Bon, c'est un petit village, hein, donc on ne parle pas de 12 000 personnes. Il y a peut-être 100 personnes. Ils n'ont pas tous figuré dans le film. Il y a des scènes où il y a une petite foule quand même. Non, dans le village, il y a 200 personnes qui habitent là. Et est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ? Ça fait solennel, hein ? Non, il y a mon ami Pierre Bismuth qui est là. Tu veux pas me faire coucou ?
Voilà. Je suis content. Ben non, merci d'être venu. Ça va être. Le merci s'adresse à vous. Moi, j'étais content. J'ai fait des interviews aujourd'hui. On m'a posé des questions, des bonnes questions. J'ai trouvé des bonnes réponses. J'ai trouvé des nouvelles réponses que je pourrais appliquer par la suite. Il y aura plein d'articles publiés à partir de mercredi, ce qui ravit le distributeur que je remercie, September, qui nous a apporté le film, et Michel Gondry. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir. Ah. Et merci à Sabrina qui est toujours là pour m'aider. Sabrina. Ouais. Ouais. Bonsoir. Bonne soirée. Hop.